Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un drama un petit peu particulier parce que c'est un de mes dramas préférés de 2023, il faut qu'on en discute. C'est le drama Thrilling Game qui est un drama japonais issu d'un manga de 10 épisodes qui date de 2023 et qui est disponible sur Netflix. Et là je pense que ça va en intéresser certains et certaines. Comment vous dire que cette épopée de Thrilling Game a été fantastique. Vraiment, j'ai adoré ce drama, en sachant en plus qu'il devrait y avoir une saison 2. J'ai trop hâte. Du coup, le drama est issu d'un manga. Je suis vraiment à 2 doigts. Non, en fait, je suis même pas à 1 doigt. Je vais acheter les mangas. Voilà, vous le savez maintenant. Vous verrez sur Instagram. Je rentabiliserai mes achats parce que ça va me coûter un bras si je commence à me lancer là-dedans, en sachant aussi que le manga n'est pas terminé. Je crois qu'il est en cours. Je m'engage dans quelque chose d'assez incertain actuellement. J'avais aperçu dans mes commentaires, parce qu'il y en avait énormément, j'avais aperçu vite Thrilling Game, c'était resté dans ma tête. Et juste après, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai vu un edit qui me montrait en fait que les acteurs de Thrilling Game, c'est en partie des acteurs de My Happy Marriage, le film. Les 2 acteurs principaux de My Happy Marriage sont dans Thrilling Game. Je me suis dit, tiens, 2 salles, 2 ambiances, 2 couples très différents. Vas-y, qu'est-ce que ça peut donner? Et à partir de là, ça a été incroyable. Ça a été un nouveau monde qui s'est ouvert à moi. C'était Narnia. Enfin voilà, c'était incroyable. Ce drama est vraiment une pépite. Je vous le recommande à 200%. Rapidement, avant qu'on commence, pour que vous ayez une idée de est-ce que vous continuez à m'écouter ou non, ce drama est un mélange de Itaewon Class et Reborn Witch. Si vous aimez ces genres, les genres vraiment genre entrepreneur, tout casser, dominer le monde, c'est pour vous. Restez ici, vous allez adorer ce drama. Alors rapidement le casting, je vais vous donner du coup les acteurs principaux. En acteur principal masculin, nous avons Meguro Ren. Du coup, vous le connaissez sans doute de My Happy Marriage ou bien du BL japonais qui s'appelle Kieta Atsukoi ou bien My Love Mixed Up. Oui, c'était bien lui. J'aime trop cet acteur, je crois que je vais aussi le mettre dans mon panthéon de mes acteurs préférés si ça continue comme ça. Ensuite, nous avons l'acteur qui s'appelle Sano Hayato. Alors lui, je le connaissais pas, voilà, je vais être honnête. Under the Miracle Cherry Tree, Todome no Kiss, Todome no Parallel, Sunanoto. Ok, je ne le connais pas comme ça me dit rien. Et bien évidemment l'actrice principale, Imada Miyo, qui est du coup l'actrice qui joue dans My Happy Marriage. Autant vous dire que son personnage, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. Vraiment, rien à voir entre My Happy Marriage et Thrilling Game. C'est 2 ambiances différentes pour cette actrice-là. Vraiment, j'aime trop voir cette dualité. Bon, j'avoue, je l'ai préférée, je crois, dans Thrilling Game quand même. Mais voilà, ce sont nos 3 acteurs principaux. J'ai pas à tout vous donner, je vous laisserai regarder le drama pour en voir davantage. Alors du coup rapidement, de quoi parle cette pépite, ce chef-d'œuvre? Écoutez, je n'ai pas les mots. Est-ce que ça fait pas longtemps que vous m'avez pas entendu aussi excité, aussi bouche bée, aussi à court de mots? On est d'accord, ça fait longtemps. Moi, je suis perturbée parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un épisode aussi excité. Même je me demandais à un moment donné si j'arriverais à refaire des épisodes un jour où je suis vraiment excitée. Et bah oui, ça me rassure. Le problème venait pas de moi, le problème venait des dramas. ça me rassure un peu parce que je commençais à me dire putain mais il y a plus l'époque où j'étais grave excitée, où je courais partout, où je criais partout et tout quand je faisais mes épisodes. Est-ce que genre je me suis lassée, voilà. Et bah non, c'était juste les dramas le problème en fait. Alors du coup, de quoi ça parle? Ça parle de notre personnage principal qui s'appelle Haru, du coup qui est joué par Meguro Ren, et notre personnage qui s'appelle Manabe, je crois que c'est ça. Ces 2 personnages-là en fait sont 2 meilleurs amis. On nous explique que Haru, je crois, il a fait des études de management ou de business, alors que Manabe, lui, c'est plutôt tout ce qui est informatique, hacking, service, tout ce qui est sécurité informatique, machin. Et au début du drama, ce qu'on va nous apprendre, en fait, c'est que ces 2 personnages-là vont se lancer dans une quête un peu folle, qui est de dominer le monde du business au Japon. De dominer même le Japon presque, hein, voilà. Ils veulent en fait être les rois et gagner, je cite, 1 trillion de yens. En fait, c'est le titre du drama. Et du coup, toute l'histoire en fait va tourner autour de ces 2 personnages-là et de leur progression, de leur quête. Voilà, c'est vraiment la quête du héros, c'est vraiment le truc où on va les voir progresser. Principalement, les thèmes c'est start-up business sur fond de trahison et de romance. Voilà, c'est un petit peu le petit cocktail assez sympa. Et de l'autre côté, du coup, on a notre personnage qui s'appelle Kirika, du coup, qui joue par la même actrice que dans My Happy Marriage, qui est l'héritière d'un empire, en fait, carrément plus particulièrement d'une banque. Son père, du coup, est le directeur de cette banque, et c'est même pas une banque, en fait, c'est plus que ça, c'est un empire, c'est-à-dire qu'ils ont la main absolument sur tout. Et en fait, elle a une obsession, elle veut que Haru et Manabe travaillent pour elle. Elle a cette espèce de fixette sur eux où elle veut vraiment qu'ils soient à son service en fait. Et toute l'histoire en fait va tourner entre nos 2 personnages masculins et cet empire du coup Kirika et son père qui vont un peu se faire la guéguerre parce qu'ils ont exactement le même but du coup. T'as cette famille là qui est au sommet et de l'autre côté t'as nos 2 meilleurs amis qui eux partent de zéro et qui vont essayer justement de devenir des concurrents directs en fait de cet empire là et essayer même de l'acheter, le récupérer. C'est pour ça que je vous ai dit que ça faisait un petit peu penser à Itaewon Class sur certains aspects. Donc voilà, c'est à peu près tout, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse là. C'est vraiment un très bon drama. Franchement, j'en ai déjà tellement parlé sur TikTok, mais je vais réitérer. Ce drama est une pépite.
Ce que j'aime bien avec ce drama, premièrement, c'est que ça ne tourne pas nécessairement autour de la romance. C'est assez drôle parce que si je suis honnête avec vous, quand moi je regarde des dramas, surtout des dramas japonais, j'ai tendance quand même à aller m'orienter vers les romances de facto. Je ne vais jamais vraiment chercher d'autres genres qui n'ont pas de romance ou qui ont que partiellement de la romance. J'ai du mal un petit peu à aller sur d'autres genres que la romance au Japon. Et étonnamment, celui-là, je l'ai juste adoré. Et du coup, c'est vraiment un genre que j'adore. Enfin, c'est un type de drama du coup avec peu de romance, voire quasiment pas d'aussi, il y a un petit peu de romance quand même, pas exagéré. Il y en a un peu, mais c'est pas le truc prédominant en fait. Et j'ai vraiment pris énormément de plaisir à regarder ce drama-là. Donc ça va peut-être me pousser par la suite à regarder d'autres genres de drama. Parce que vraiment, j'ai juste adoré. Le drama est vraiment centré sur nos deux personnages, c'est vraiment très motivant, t'as envie de les voir progresser, ils partent de zéro. Enfin voilà, c'est vraiment pépite, c'est vraiment hyper bien ponctué, hyper rapide, chaque épisode il se passe un truc, à la fin t'as envie de regarder la suite. Tous les personnages sont charismatiques, autant les principaux que les secondaires, t'en as un avec son chapeau là. Je l'aime trop et lui il me fait trop penser à un acteur coréen qui avait joué dans Lawless Lawyer. Voilà, je sais plus son nom, mais il y a un acteur coréen dans Lawless Lawyer qui joue un peu Yakuza là, un des antagonistes dans Lawless Lawyer. Et je trouve il lui ressemble beaucoup. En tout cas, il me donne exactement les mêmes vibes. Je sais pas comment expliquer. Si vous avez vu Lawless Lawyer, peut-être vous voyez à quoi je veux faire allusion. Mais voilà, tous les personnages sont mythiques, tous les personnages ont une présence. Enfin, j'ai trop aimé en fait. La romance c'est un petit peu au second plan, voire même au quatrième plan, mais ça dérange pas en fait, parce que ça ponctue assez bien, c'est pas trop, ça ponctue juste ce qu'il faut. Un autre point aussi que j'aime beaucoup, c'est que le drama est assez drôle. En fait, il y a beaucoup d'humour, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont te le ponctuer, c'est vraiment avec parcimonie, ça va pas être tout le long juste de la déconnade, et je trouve que c'est super bien mis en fait, c'est vraiment au moment où on en a besoin. Là, ils disent quand même genre comédie, mais je sais pas si vraiment on pourrait dire que c'est une comédie. C'est vrai qu'il y a des éléments de comédie, mais de là à le résumer à seulement une comédie, je trouve ça peut-être un peu incorrect. C'est-à-dire que t'as vraiment des moments plutôt sérieux, plutôt badass, en mode Reborn Rich pour le coup. Et puis tu vas avoir des éléments un peu drôles à droite à gauche, tu vas dire putain mais c'est des grands malades en fait, ils sont en train de nous faire des dingueries, c'est des barjots, surtout notre personnage de Haru, je crois que c'est lui le plus grand des tarés, c'est surtout lui, hein, on va être honnête. T'as des moments tu te dis putain mais c'est lunaire quoi. Non mais vraiment il te fait des dingueries le gars, il a pas de limite, la limite c'est les étoiles. Donc c'est un drama qui est drôle mais pas trop non plus, qui sait mélanger les genres, qui sait justement rester dans ce juste milieu-là. C'est un drama avec des personnages hyper charismatiques. Et enfin, un des plus gros points positifs de ce drama, la musique. Cette OST me donne le même effet que celui d'Itaewon Class, si ce n'est même plus. Vous savez, l'OST d'Itaewon Class, il est assez réputé pour te donner envie de dominer le monde, te motiver. Enfin voilà, je pense que vous le savez tous. Pour ceux qui ont vu Itaewon Class, c'est quelque chose d'assez connu. Mais pour moi, l'OST de Turing Game, c'est même x2. L'effet est encore beaucoup plus fort chez Turing Game, je trouve. Donc voilà, pour moi c'est un drama, vraiment j'ai que des points positifs, j'ai pas vraiment de points négatifs. C'est un drama que j'adore, c'est un drama avec un humour un peu décalé, donc c'est vrai que ça peut peut-être décourager certaines personnes, peut-être que certaines personnes risquent d'être un petit peu surprises par le genre. Il y a un humour un peu décalé, c'est vraiment orienté business, donc peut-être que certaines personnes peuvent être un petit peu déçues en commençant le drama, c'est pour ça aussi que je vous donne maintenant les clés pour pouvoir prendre une décision, est-ce que vous le commencez ou vous ne le commencez pas. Mais je pense que le plus juste, ce serait de dire c'est un mélange entre Reborn Rich et Itaewon Class avec de l'humour. Mais pas non plus que de l'humour, c'est-à-dire qu'ils sont pas tout le temps non plus en train de déconner, d'hurler, de rigoler, voilà. Faut pas abuser non plus. Pour moi, j'ai pas de point négatif parce que voilà, ça a été un énorme coup de cœur, j'ai adoré ce drama, il est super drôle, il est incroyable, la musique est dingue. Voilà, je peux rien dire de plus, les personnages sont badass. Meguro Len, je crois que c'est son meilleur... Pour moi, c'est son meilleur rôle. C'est son rôle en tout cas où on voit sa palette de jeu. C'est vraiment là où on voit ce qu'il est capable de faire en tant qu'acteur. Et ça me permet un peu plus de le jauger. Et c'est pour ça que vraiment ce drama m'a fait un peu changer d'avis sur lui. Vraiment, je me suis dit, putain, ok, ce gars, vraiment, faut que je le suive parce qu'il est juste incroyable. Il est charismatique, en plus, il est très beau et il joue plutôt bien. Alors, du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Bien sûr, je vous le recommande foncé. C'est un des meilleurs dramas japonais que je connais. Vraiment. C'est un de mes dramas japonais préférés. Si ce n'est même peut-être mon drama japonais préféré, celui-là il va me rester très longtemps en tête. Même ça peut donner un peu les genres de start-up aussi, c'est vrai, j'ai oublié de le préciser. Ouais, aussi un petit peu start-up sur les bords. Je pense surtout au début de start-up, genre où ils sont tous là dans cette salle en train de hacker, je sais pas quoi, le hackathon, c'est ça? Je pense de toute façon que je vous ai énuméré déjà tous les points qui m'ont plu, donc je pense que vous avez déjà une petite idée de si vous allez le regarder ou non. Mais en tout cas, je vous le recommande vivement, il faut vraiment l'essayer. En plus, il est sur Netflix France, il est hyper facile à trouver pour le coup. Donc franchement, foncez, au moins laissez-lui une chance. Restez au moins les 2-3 premiers épisodes pour vous faire une idée. Et du coup, alors si je devais lui donner une note, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Vraiment, je l'ai adoré. Je n'attends qu'une chose, la saison 2. J'espère qu'elle va arriver rapidement parce qu'on nous a pas donné de date et je suis un petit peu fébrile actuellement. En tout cas, grosse découverte. Je suis vraiment contente de d'avoir vu ce drama parce qu'il est juste dingue. Ça faisait longtemps que j'avais pas autant été excitée sur un drama. Vraiment, celui-là, c'est un de mes petits coups de cœur de 2023. Et c'est pour ça aussi que je veux vous le partager, même si on est en 2024. C'est quand même un drama. Si vous êtes passé à côté, peut-être comme moi, n'hésitez pas à y aller, laissez-lui une chance.
Donc voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon review assez court sur le drama Trillium Game. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ces pépites et qu'est-ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé, vous l'avez adoré, est-ce que vous avez lu le manga, vous attendez aussi la saison 2, dites-moi tout. Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify. Vous avez juste à swiper vers le haut. Si jamais vous voulez être au courant de mes dernières sorties, parce que parfois il m'arrive de airdrop des petits épisodes quand l'envie me prend, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et enfin, si vous voulez vraiment, là c'est le plus, si vraiment vous voulez m'aider, vous voulez m'aider, n'hésitez pas juste à laisser une note. C'est juste 2 clics, mais ça m'aide énormément, ça aide le podcast à se faire référencer, et ça aide le podcast aussi à être vu de manière sérieuse. Plus il y a de notation, plus ça veut dire que les gens écoutent, donc c'est pour ça que les notes aident en fait, c'est pour donner un indice aux professionnels ou à d'autres personnes, ah d'accord, ok, ce podcast il est écouté, il y a tant de notes, donc c'est dire quand même qu'il est assez écouté. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!